Shalom peuple de Dieu, j'espère que nous allons bien. Ici le révérend Marcus pour partager quelque chose avec tout le monde et j'espère que nous sommes prêts pour recevoir cela. Alors avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, Jéhovah Seigneur, Papa, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, nous te disons merci pour cet instant de partage. Et nous laissons tout ce qui va se passer dans tes saintes mains. Que ton esprit nous donne la sagesse, que ton esprit nous donne l'intelligence et la compréhension. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous sommes là pour répondre à une question très pertinente. Et cette question est de savoir pourquoi Adam a eu à manger le fruit. Pourquoi Adam a mangé le fruit? C'est très important, je pourrais dire, de répondre à cette question, ou c'est très important de savoir la raison pour laquelle Adam a mangé. Et avant de répondre directement à la question, nous allons un peu partir d'ici et là, nous allons quand même lire la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible avec toi et nous allons partager quelque chose. Est-ce que tu es prêt? J'espère que tu es prêt. And here we go. Alors, nous allons commencer la lecture dans le livre de Corinthiens. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 45. Alors, je vais lire Parole de vie 2017. Et la Bible nous dit, dans le livre saint, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. On comprend qu'il y a deux Adam dans la Bible. Il y a le premier Adam et il y a le dernier Adam. Des fois, on appelle le second Adam, mais quand on dit second, on attend qu'il y aura un autre. On attend aussi le troisième. Mais quand on dit le dernier, parce qu'il est le dernier de sa catégorie, il n'y aura plus d'Adam. Notre Adam à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le premier Adam, qui est Adam qu'on connaît, Adam le premier homme, le premier être humain, il est venu et il a péché. Et nous devons comprendre que le péché qu'Adam a fait, nous tous, nous avons participé à ce péché-là. Et nous sommes ici pour comprendre la raison pour laquelle il a eu à pécher. Pourquoi est-ce qu'il a mangé? Et pour arriver à comprendre cela, j'ai commencé par différencier les deux Adam. Il y a Adam, qui est le premier homme comme on connaît. On va dans Genèse, on trouve le premier Adam. Et puis il y a notre Adam, notre père, là où nous avons notre race, la race de Jésus-Christ. L'Adam que nous avons aujourd'hui, qui est le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Le premier Adam, Dieu a dit à Adam de ne pas manger. Quand nous allons dans le livre de Genèse, je pense que nous pouvons aller là-bas, allons dans Genèse 2, et nous allons lire quelque chose dans Genèse 2. Le livre de Genèse 2. Dans Genèse 2, nous pouvons lire le verset 16 et 17. Et la Bible nous dit, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Dieu a donné l'ordre à l'homme. Et c'est quoi cet ordre-là que Dieu a donné à l'homme? Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Ça, c'était une permission. Et c'était aussi l'ordre qu'on l'avait donné. De manger de tous les fruits du jardin. C'était quelque chose que Dieu avait dit à Adam. De manger de tous les fruits du jardin. Et mais 17 nous dit, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Sur le jour où il mangera de cet arbre-là, il mourra, c'est sûr. C'était l'ordre de ne pas manger. Et au niveau où Adam, ou le jour où Adam a mangé, le péché ou la chose que Adam a fait, c'était de désobéir à Dieu. Et la parole nous dit dans Genèse 3, nous allons dans Genèse 3, 17, la Bible nous dit, « Puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, j'ai maudit le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer de la nourriture de la terre. » Il a fait quoi?
il a désobéi à Dieu. C'est que Adam vient de faire la désobéissance. Tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. Le fruit qu'on l'avait interdit, ce qui veut dire que Adam a désobéi. Le problème n'était pas au niveau de manger, mais le problème était au niveau de la désobéissance. Si Dieu était venu dire à Adam de manger, ça n'allait pas être un problème. Mais Adam a mangé quand Dieu ne l'avait pas dit de manger. Le moment où Dieu ne l'avait pas encore accordé la permission de manger et Adam a mangé. Alors c'est là où il y avait le problème. Le problème est au niveau de manger. Si Adam a mangé, cela cause un problème. Le fait qu'il a désobéi Dieu. Je vais nous montrer quelque chose dans la Bible. Nous allons lire pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de partager. Le problème est au niveau du manger, le fait de manger. Amen. Le problème n'est pas au niveau du fait de manger, mais le problème est au niveau de la désobéissance. C'est le fait que Adam a désobéi que ça a amené tout ce que ça a amené. Parce que Ève a mangé, on n'a pas vu Dieu dire quelque chose. Mais le niveau Adam, quand Adam a désobéi, et ça a amené un problème. Je sais que je suis en train de dire certaines choses, mais comprenons quelque chose. Nous allons lire, nous sommes en train de lire. Allons dans le livre de Romains. Je pense que nous allons arrêter la lecture dans le livre de Romains. Nous n'allons pas aller ici et là-bas pour beaucoup lire. Mais allons dans le livre de Romains 5, 19. Et la Bible nous dit, autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Qui veut dire que le seul homme, c'était Adam. Adam a refusé d'obéir à Dieu. Il a refusé, catégoriquement, il a refusé. Oh! Et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. Le moment que Adam a désobéi à Dieu, nous sommes tous devenus pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Est-ce que tu me suis là où tu es? Adam a désobéi à Dieu et nous sommes tous devenus pécheurs. Le problème n'était pas au niveau de manger le fruit, mais le problème était au niveau de la désobéissance d'abord. Si Dieu était venu dire à Adam, Adam, mange le fruit, et que si Adam avait mangé le fruit, rien n'allait se passer. Mais parce que Dieu l'avait dit de ne pas manger, qu'il a mangé, c'est là où il y avait le problème. Je sais, nous sommes en train d'aller, nous allons répondre pourquoi il a mangé le fruit. Nous allons répondre, ne vous inquiétez pas, nous y allons. Il a mangé le fruit. Adam a mangé le fruit. Le fait que Adam a mangé le fruit, ok. Et tout ce qui est arrivé, pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est parce qu'il a désobéi. La désobéissance l'a conduit à manger le fruit. Et ça continue. De même, un seul homme a obéi. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul homme a désobéi à Dieu, mais un seul homme a obéi. Et un grand nombre de gens sont rendus justes. Nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé d'obéir à Dieu et nous sommes devenus justes. Adam a désobéi à Dieu et beaucoup sont devenus pécheurs. Mais à partir du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore justifiés. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a décidé d'obéir à Dieu. Est-ce que nous suivons quelque chose? Ce qui nous amène à dire quelque chose, maintenant je commence à répondre. Je voulais que nous puissions lire par-ci, par-là, et maintenant je veux nous répondre. Qui nous amène à comprendre ceci. Adam a décidé de manger le fruit. Adam a désobéi Dieu directement. Il n'a pas mangé seulement parce que la femme l'a apporté, mais il a mangé déjà parce que la femme était déjà devenue péché. Et Adam a décidé de manger le fruit de lui-même. Je ne sais pas si tu me comprends par là. Entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a commencé à manger le fruit. C'est la femme qui a mangé le fruit. Directement, la femme avait le péché. La femme a aussi désobéi. La femme avait le péché en elle. Mais maintenant, il fallait que Adam puisse mourir pour sa femme. Oh my God, I'm saying something. J'ai dit quelque chose. Il fallait que Adam puisse mourir pour sa femme.
Le moment que la femme était déjà devenue péché, il fallait que Adam puisse mourir pour sa femme, pour que Adam puisse sauver sa femme. Adam s'est sacrifié pour sa femme. Ah, je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Écoutez bien, il y a le premier Adam et il y a le second Adam. Si le second Adam est venu faire des choses, nous devons trouver des choses que le second est en train de faire dans le premier Adam. Si Jésus est venu mourir pour nous, si Jésus est venu pour mourir pour nous, qui veut dire que Adam est mort aussi pour sa femme. Si Jésus est venu épouser, ça veut dire que Adam est mort aussi parce que Ève avait déjà mangé. J'espère que tu es en train de me suivre là-bas. J'espère que tu ne m'as pas encore perdu. Si Jésus est mort pour sa femme, si Jésus est mort pour l'Église, qui veut dire que Adam est mort parce qu'il a décidé. Donc si Adam a désobéi, c'est parce qu'il savait qu'il ne devait pas manger. C'est pour cela que Dieu avait dit à Adam dans Genèse 2, mais Genèse 3, Adam a mangé, il a désobéi. C'était quelque chose que Dieu avait déjà dit à Adam, mais il a choisi de désobéir. De la même manière que Jésus est mort pour nous sauver. C'est pourquoi Adam est mort pour Ève. Tu vas me dire, mais comment? Laisse-moi aussi t'expliquer ceci. Je sais qu'on l'appelle le premier Adam, mais il n'est pas le premier Adam. Le vrai premier Adam, c'est Jésus-Christ. Adam était en train de copier les choses à venir. My God. Adam était en train de copier les choses qui doivent venir. Le moment où il a vu Ève, il fallait qu'il puisse copier ce que Jésus va venir faire. Oh, j'espère que tu n'es pas encore en train de me perdre à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que nous sommes ensemble. Adam fallait qu'il puisse reproduire ce que Jésus a fait. Rappelez-vous, il est le premier-né de toutes choses. Jésus est le premier-né de toutes choses. Il est celui qu'on appelle l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Si il est l'agneau immolé, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Il est venu faire sur terre ce qu'on appelle ou ce qu'on dit refaire ou maintenant représenter ce qui est déjà arrivé en esprit. Il fallait que Adam puisse faire ce que Jésus va venir faire, mourir pour sa femme, mourir pour l'Église. Let me read. L'Ancien Testament, on appelle que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Si l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, donc tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Si tu trouves l'amour dans l'Ancien Testament, attends-toi à voir l'amour dans le Nouveau Testament. Let's read something. Lisons quelque chose. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, le verset 1, et la Bible nous dit, la loi de Moïse qui ne reproduit pas exactement ce qui existe, elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. La loi de Moïse, ou encore on réfère à cela comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Elle demandait qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. Ça commence à parler d'autre chose. On ne veut pas parler de ça. Je voulais juste nous dire cette partie-là où ça nous dit que c'est l'ombre. Si l'Ancien Testament est l'ombre, qui veut dire que le Nouveau Testament est même la chose. Le Nouveau Testament, je nous donne encore... Je suis désolé, nous lisons parce que... Allons dans le livre de Jean. Allons dans le livre de Jean. Jean 1. Let's read pour comprendre ce que nous sommes en train de partager. La Bible nous dit dans Jean 1, 17, « Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. » Est-ce que l'amour n'existait pas au niveau de Moïse? Déjà, Moïse nous disait d'aimer le prochain. De ne pas faire ça, de ne pas tuer, de ne pas ça, de ne pas ça. Est-ce que ces temps-là, il n'y avait pas la vérité? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Parce que la vérité elle-même vient par Jésus. Ces temps-là, ils étaient en train de copier une vérité qui n'était pas Jésus. Mais quand Jésus est venu, c'est elle-même la vérité.
L'amour elle-même, c'est Jésus-Christ. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre. I will show you, je vais te donner l'exacte parole, le verset qui va appuyer ce que je suis en train de dire. Alors, ne pars pas avant que nous puissions finir ceci. Ne pars pas encore. Je répète, si Adam a mangé le fruit, c'était par amour pour sa femme. De la même manière, Jésus est venu, il est devenu aussi péché. Pour que toi, tu ne puisses pas avoir du péché. La Bible nous dit qu'il est devenu péché pour que toi, tu puisses être justifié. Pourquoi cela? C'est par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. C'était par amour. L'amour a produit le donner. C'était par amour. Et Adam, par amour pour sa femme, il a décidé de manger aussi, pour qu'ils puissent mourir ensemble. J'espère que tu es en train de me suivre. Alors, rentrons dans le livre que nous avons lu, le livre de Romains. Et maintenant, je vais te donner quelque chose pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire si tu ne m'as pas compris. Romains 5, le verset 14. Je vais éviter de lire ce qui est au-dessus pour que nous ne puissions pas nous compliquer. Mais nous allons directement dans le verset 14. La Bible nous dit, « Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. » Elle a frappé à ceux-là qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont pas péché comme Adam. Adam, c'est lui qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Rappelez-vous, il a fait quoi? Il a désobéi l'ordre de Dieu. Dieu l'avait donné l'ordre de ne pas manger. Mais maintenant, la suite, c'est ça qui nous intéresse. Adam représentait celui qui allait venir. Adam était le copie. Adam était la représentation de Jésus. My God. Le vrai Adam, c'est Jésus-Christ. L'Adam qu'on connaît, l'Adam, le premier homme, l'Adam de Genèse, c'était une représentation de Jésus. My God. Oh my God. C'est une représentation de Jésus-Christ. J'espère que tu me suis bien là où tu es. Donc, ce que Adam a fait, il a représenté ce que Jésus-Christ venait faire. J'espère que tu me comprends bien. Si Adam a mangé le fruit, c'est parce qu'il a représenté, il a copié ce que Jésus devrait venir faire. Mais rappelez-vous, Jésus l'avait déjà fait en esprit. Il fallait juste le représenter sur terre. Ce n'est pas parce que Adam est venu avant Jésus qu'on dit que Adam est le premier Adam. Non, le premier, parce que même la Bible nous dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. S'il y avait l'image de Dieu, si Adam était créé à l'image de Dieu, donc il y avait déjà quelqu'un avec cette image-là. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Adam est la copie. Adam est celui qui a copié. Laissez-moi peut-être nous lire en anglais. En anglais, ça peut peut-être nous dire quelque chose d'autre. En anglais, Romains 5, le verset 14. Ça dit, Adam, who is a type of him who was to come. Il est un type de celui qui devrait venir. Il est un type. Il y a beaucoup de gens, il y a même des anges qui représentent Jésus. Dans l'Ancien Testament, tu vas voir, on va dire, l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, ou bien un ange avec un grand A. Tu comprends déjà que c'est un ange qui représente. It's a typology, comme on dit en anglais. Adam, pour répondre, pour finir, Adam a mangé le fruit parce qu'il faisait ce que Jésus devrait venir faire, qui est de mourir pour sa femme, mourir pour son église. Alors Adam a décidé aussi de mourir pour Ève. Il a désobéi. La désobéissance d'Adam, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. La désobéissance d'Adam, c'est parce qu'il savait. C'est ça qui a produit le péché. Le fait qu'il savait et il a décidé de le faire.
J'espère que j'ai répondu à cette question. S'il y a encore plus de questions, on va voir comment on va répondre à cela. Alors que Dieu vous bénisse et bonne suite de votre journée ou encore de ce que vous êtes en train de faire. Que la grâce et la paix du Seigneur restent sur vous. Amen et Amen. À la prochaine.